Prendre soin de sa peau est un geste quotidien. Je suis Amélie Arsac, formatrice et esthéticienne au Centre Thermal d'Uriage et je vais vous apporter ici quelques conseils pour chouchouter votre peau. Et mon premier conseil, consultez toujours un dermatologue. Tout d'abord, pensez toujours à vous laver les mains avant de toucher votre peau ou de toucher votre visage. Pour les enfants, n'hésitez pas à raconter une petite histoire, une chansonnette, le temps du nettoyage. Enfin, il est important que le nettoyage de votre peau soit toujours un moment de plaisir. Touchez votre corps, prenez plaisir à ressentir votre peau. En utilisant des produits doux, mais surtout qui se rincent. Et surtout, s'il vous plaît, sans savon. Pourquoi? Parce que le savon assèche la peau et provoque de l'inconfort. Préférez plutôt des huiles, des mousses, des synthés. La toilette permet de débarrasser la peau des impuretés et des agents extérieurs qui, eux, peuvent contribuer à l'inflammation de votre peau. Attention à l'excès d'hygiène, notamment pour la peau des tout-petits. En effet, plusieurs lavages par jour risqueraient de faire apparaître des irritations. Autre chose, l'eau trop chaude. Elle est souvent en plus calcaire et du coup, elle va fragiliser également la barrière cutanée. Donc, d'une manière générale, on nettoie sa peau de façon régulière avec des produits adaptés. Tout ça dans le but de limiter les poussées et les crises d'atopie. Enfin, après avoir nettoyé correctement sa peau, il est essentiel et primordial de se sécher correctement. Comment faire? On va éviter de frotter, mais moi je vous invite à tapoter votre peau afin de ne surtout pas aggraver l'inflammation cutanée. Le choix de la serviette est lui aussi très important. Je vous invite à opter, si possible, pour une serviette en microfibre. Elle sera beaucoup moins agressive pour votre peau, même après plusieurs lavages. Bien sûr, il est tout à fait possible de se maquiller lorsqu'on a une peau atteinte d'atopie. Il y a cependant quelques petites astuces à connaître et à utiliser. On utilise systématiquement un maquillage adapté aux peaux sèches et atopiques. On opte bien sûr pour un maquillage léger, au fini naturel, de manière à sublimer sans marquer les traits. Il faut également bien préparer son visage, préalablement nettoyer, mais surtout démaquiller. Et enfin, et c'est essentiel, on évite les zones sensibles. Lorsqu'on a des poussées d'eczéma, par exemple sur les paupières ou toute autre zone, on va éviter de trop maquiller cette zone. Le premier geste va être donc d'hydrater votre peau pour permettre une bonne tenue à un teint frais. Une crème de jour, non parfumée, sans conservateur si possible, non comédogène et bien sûr hypoallergénique. Et enfin, on le sait que trop peu, mais une pulvérisation de thermal avant votre maquillage, pendant mais surtout après, peut tout à fait être envisagée. De cette manière, sur un maquillage, vous pulvérisez votre peau. Le maquillage ne coulera pas. Enfin, vous pouvez aussi appliquer une protection solaire en complément de votre crème de jour. On va également appliquer un correcteur de teint. Des couleurs vertes peuvent tout à fait contrer les rougeurs dues à une atopie. Les fonds de teint également, on va les choisir avec des textures plutôt fluides, surtout pas épaisses, qui risqueraient d'aggraver cette vision de desquamation. Et puis, on a tous quelque chose de beau. Donc mettez en valeur vos atouts, accentuez votre regard avec un beau mascara volumateur, repulpez votre bouche afin d'avoir un sourire divin, peut-être mettre l'accent sur les pommettes. En tout cas, mettez-vous en valeur. Vous êtes artiste avec un pinceau et il est entre vos mains. Et enfin, n'oubliez jamais de vous démaquiller. Eh bien, comme pour le nettoyage de votre peau, le démaquillage doit toujours se faire en douceur. D'ailleurs, il y a deux mots à garder en tête, douceur et plaisir. Vous devez faire de ces moments quelque chose d'agréable, une routine quotidienne à absolument intégrer. On opte pour des produits de type syndette, lait démaquillant ou eau micellaire, mais surtout non parfumés et conçus pour les peaux sensibles. Je vous invite également à utiliser abondamment l'eau thermale. Avant, pendant, après, on en a parlé lors du maquillage, vous pouvez également pour le démaquillage. La pulvérisation de l'eau thermale sur votre peau vous permettra de contrer l'effet calcaire de l'eau du robinet.
Enfin, si possible, je vous invite au maximum à limiter l'utilisation de coton, qui peuvent, eux, être irritants et du coup, à préférer le bout des doigts ou vos mains. Ou alors, petite astuce, vous mettez notre fameuse eau thermale sur le coton afin de le rendre plus doux. Alors, toutes ces astuces pour chouchouter votre peau rentrent dans un concept plus global parce que réapprendre à se toucher, à prendre plaisir à se pommader va être partie intégrante de votre bien-être.